Plaisir de vous savoir nombreux. Vous qui suivez Kiosque chaque matin, nous sommes aujourd'hui mardi 20 avril 2021. Merci à ceux qui nous suivent à la Radio Liberté Kinshasa et aussi à ceux qui nous suivent partout dans le monde sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, CCTV Ralik officiel. Je rappelle, en tout cas parce qu'il y a beaucoup de questions que vous nous posez par rapport à votre émission, nous sommes en phase de transition entre l'ancienne chaîne YouTube Doudou Motiri TV que vous avez d'ailleurs très suivi, vous le savez. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle chaîne, la chaîne CCTV Ralik officielle, c'est également officiel comme nous disons. Donc cette transition, si vous ne suivez pas l'émission sur Doudou Motiri TV, donc abonnez-vous, c'est simple, sur notre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel et aussi notre page Facebook CCTV Ralik officiel pour suivre toutes nos émissions et surtout votre magazine Kiosque. Un grand plaisir également à ceux qui nous suivent un peu partout, également au Congo, au Brazzaville. L'actualité, vous le savez, le gouvernement Samuel Kondé a tendu devant les députés nationaux ce jeudi. Au menu, la présentation du programme de gouvernement avant l'investiture de cette équipe gouvernementale des Warriors, vous le savez, mesdames et messieurs. Et toujours à l'Assemblée nationale, réformes électorales, la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI sera soumise au débat. Ça sera donc ce mercredi 21 avril 2021, ce qu'on appelle la loi Lutundula, la proposition de loi d'initiative de député national Lutundula, qui est devenu d'ailleurs le vice-premier ministre. En justice, la Cour constitutionnelle annonce l'organisation de l'élection de son président pour ce mardi 20 avril 2021. C'est là conformément à l'article 158 alinéa 5 de la loi fondamentale du 8 février 2006, telle que révisée et complété à ce jour. Début de vaccination contre le coronavirus, c'était hier, le lancement officiel aux cliniques universitaires de Kinshasa, avec la vaccination d'ailleurs du docteur Eteni Lungondo, le ministre sortant de la Santé. Son fils également était là, Albert Petit, qui s'est fait également vacciner. D'autres officiels également, notamment l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chantenier également, s'est fait vacciner. Et le président de la République, il était absent. Dr Mouyembe également était absent. C'est la grande question qui se pose sur notamment l'avantage de ces vaccins AstraZeneca. Nous avons reçu la RDC principalement 1 500 000 doses de vaccins AstraZeneca. C'est là dans le cadre du mécanisme, ce qu'on appelle COVAX de Gavi. On en parlera. Également, une révélation sur le mine congolaise. De la Berguma, le PCA de la GECAMINE. En tout cas, depuis 25 ans, la RDC ne bénéficie absolument de rien parce que seulement c'est un bradage qui relève dans une émission. On va en parler avec nos invités. Avant de commencer l'émission, nous allons recevoir pour vous, j'aurai 3 invités. D'ailleurs, je le vois d'ailleurs dans mon mur. Ibouya déjà sur le plateau. Johnny Kaninda et puis Romain Roland vont tout à l'heure nous rejoindre sur le plateau de Kiosque pour débattre de ces différents titres que je viens de vous faire lecture. Mais en attendant, nous allons recevoir pour vous Doudou Bendo. Doudou Bendo, il est l'un des assistants de l'honorable Christelle Vanga. Doudou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Vous allez faire une mise au point. C'est votre droit de réponse également en même temps. Parce qu'au cours de l'émission d'hier, que nous avons reçu principalement Sélé Kanangila et Eric Wemba, il y avait des propos tenus principalement par Sélé Kanangila sur l'honorable Christelle Vanga, selon lequel elle serait également parmi les députés révolutionnaires qui bloqueraient ou qui veulent bloquer l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, en même temps également parce que seulement ils ont reçu de l'argent. Doudou Bendo, je vous donne la parole pour faire la mise au point. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous l'avez si bien dit, je suis le collaborateur de l'honorable Christelle Vanga. Nous sommes très en colère parce que nous estimons que nous avons été offensés. Je contextualise d'abord le fait, comme vous l'avez vous-même annoncé en tant que journaliste. Il se passe depuis quelques jours dans les réseaux sociaux des rumeurs, des vidéos faisant croire qu'un groupe de députés dits révolutionnaires, ils exigeraient 50 000 $ pour pouvoir investir le gouvernement. Et le nom de l'honorable Christelle Vanga a été cité. Le nom de Christelle Vanga a été cité. Moi, je pense que quand les journalistes Serge Kabongo, les journalistes Kaninda sont venus sur ce même plateau pour porter des précisions,
pour pouvoir apporter des démentis par rapport à ce qui a été dit à propos de l'implication directe de l'honorable Christelle Vwanga dans cette opération. Nous, à notre niveau, nous avons pensé que les problèmes étaient clos. Grand était notre étonnement. Nous avons été très indignés hier de voir sur ce même plateau de kiosque une émission aussi prestigieuse que l'émission Kiosque, une émission aussi suivie dans le monde entier, un certain Sélé Kalangila, journaliste chez la fille de M. Pius Mabiou, est passé sur ce même plateau. Revenir sur ce qui a été déjà démenti. Nous sommes en train même de nous demander quel est le mobile. Parce que les vidéos circulent. Les images sont là. Pendant qu'elle a été citée, les journalistes qui nous ont procédé ont clairement dit qu'elle était dans ses activités liées à sa commission. Elle était dans la campagne de sensibilisation dans le Congo central. Elle est impliquée ni de loin ni de près dans cette opération. Moi, je pense même que s'il était courageux, si vous prenez Papa Molière, si vous prenez l'honorable Mbao, mais ils assument qu'ils sont dans cette entreprise-là. Mais pourquoi alors ne pas les citer? Mais l'honorable Christelle est ni de loin ni de près. Alors, mais c'est le Kanangila. Sache que l'honorable Christelle Vwanga est journaliste de profession. Je pense que vous aussi, vous êtes journaliste et que vous n'êtes pas descendu dans ces métiers par hasard. C'est un métier noble. De la même manière qu'elle vous respecte, elle veut aussi bénéficier du même respect, de la même considération. Si d'ailleurs, moi, à votre place, la logique voudrait que quand tu passes à la télé, quand tu passes sur ce plateau, commencez d'abord par parler de votre chef. Commencez de parler de ses activités de vacances parlementaires, commencez à commenter sur ses interventions à l'Assemblée nationale, commencez à parler sur ses travaux en commission. Parce que la nôtre, si vous ne savez pas, pendant que vous êtes en train de la vilipender, elle était en campagne. Pour cette session de mars, la Commission des droits de l'homme a au moins plus de 8 lois qui est en attente d'adoption. Je vous épargne même de toutes ces lois. Prenons seulement en titre illustratif les 2 lois. Madame Christelle Vwanga, l'honorable Christelle Vwanga a été choisie par la Croix-Rouge internationale pour porter la loi portant protection des emblèmes de la Croix-Rouge internationale. L'honorable Christelle Vwanga a été chargé par des activistes du monde entier pour pouvoir porter la loi portant protection des activistes défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, pour nous, nous estimons que c'est une fierté nationale. Il ne faut pas passer à la télé pour venir dire n'importe quoi sur sa personne. Et nous ne vous laisserons pas. Aujourd'hui, l'honorable Christelle Vwanga, c'est une fierté pour le modèle de leadership féminin congolais. Je pense que vous êtes journaliste, vous avez vous-même suivi le Parlement rose. L'Union européenne, toutes les agences des Nations Unies, elles ne peuvent pas vous accompagner. Toutes les institutions ne peuvent pas vous accompagner s'ils ne savent pas qui vous êtes et s'ils ne savent pas qu'il y a du sérieux dans ce que vous faites. Vous êtes journaliste, vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qu'elle fait sur le terrain. Elle est préoccupée à travailler. Elle est préoccupée à faire honneur à la coopération des journalistes. Parce que dans les temps, qu'est-ce que les gens disaient? Les journalistes que nous envoyons. Mais aujourd'hui, honorable Christelle fait la fierté. Donc vous gagnerez quoi? Elle a bataillé, c'est une jeune dame, c'est une jeune femme. Elle n'a pas hérité ses sièges de son papa, encore moins de son oncle ou de son grand-père. Elle a été sur le terrain avec ses maigres moyens. Elle a été sur le terrain avec des gens qui avaient plus de moyens financiers qu'elle, avec les gens qui avaient des grands médias. Mais elle a compétit. Elle a gagné. Dans cette ville ici, être contre Joseph Kabila, mais avoir plus de 30 000 voix, ce n'était pas une mince affaire sans argent. Elle l'a fait. Pose la question à ton chef, qui est Christelle Vwanga. Pose la question à l'honorable Winnie Mwabilou, qui est l'honorable Christelle Vwanga. Je suis même passé là pour vous parler avec beaucoup de respect. Mais je pense que la prochaine fois, ça ne sera pas avec cette politesse. Donc, on retient, M. Doudou, on retient que l'honorable Christelle Vwanga n'est ni de près, ni de loin concernée par cette entreprise, ni de loin, et qu'elle s'occupe de ses activités parlementaires. Donc, je chite à tous nos électeurs, à toutes nos bases qui sont actuellement éparpillées dans toute l'étendue de la République. Vous l'avez vu dans les Kivu, vous l'avez vu dans les Congo central et vous le voyez dans toutes les circonscriptions électorales. Elle a été élue à Funa. Funa, c'est 138 km². Ce n'était pas une mince affaire. Sachez que le respect est réciproque. Imaginez un seul instant, M. Sélé Kanangila, et que moi, là, je passais à la télé pour dire que vous avez passé l'examen d'État 8 fois sans réussir. Quel sera votre ressentiment?
D'accord. Donc, à tous nos intellectuels qui sont venus en pleurs, qui sont venus sous la colère, pour dire que moi je devrais absolument passer pour donner la bonne information. Sache que l'honorable Christelle Vouanga est impliqué ni de loin, ni de près dans cette... D'ailleurs, ce n'est pas dans ses philosophies, ce n'est pas dans ses convictions, elle n'est pas dans l'argent. Elle est dans ses valeurs. Elle vous avait toujours dit que le Congo est grand. Cela appelle à chacun de nous de la grandeur. Comme nous avons toujours dit, gardez le cap, soyez confiants. Nous avons tenu à ces devoirs de redevabilité. Alors, rendez-vous au sommet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. Doudou Bendo. Il est l'un des assistants de l'honorable Christelle Vouanga. Merci de la mise au point. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ibouya, bonjour. Bonjour Michel. Très heureux de te retrouver. Oui, très heureux également pour moi-même là, très heureux de te retrouver. Exactement. Je pense que tu t'es fait vacciner déjà. Hein? Non. Pourquoi? Je ne crois pas à ces vaccins. La campagne a débuté hier quand même. Non, je crois même pas. Pourquoi vous refusez d'être fait vacciner? C'est vrai qu'il y a des groupes prioritaires qui sont concernés, hein, comme il faut rappeler. C'est sur bas des volontariats. Les pays ayant produit ces vaccins, les pays fabricants de ces vaccins AstraZeneca, a totalement refusé d'utiliser ces vaccins. Moi, je ne sais pas comment est-ce que nous, ici, on peut nous imposer la vaccination. En principe, c'est les grands débats aujourd'hui. Oui, moi, je ces grands débats sur ces vaccins. C'est que nous pouvons se dire, Michel, oui, on veut ces vaccins, on le veut. Mais qu'on nous explique aujourd'hui les variants congolais de la Covid. Nous, le Congo, nous avons quel type de variant? C'est ça, mais les réponses. C'est pas le deuxième comme en Afrique du Sud ou en Londres, par exemple. Oui, en France, quand tu vas en France, tu as les variants français, tu as les variants sud-africains, tu as les variants britanniques aussi. Mais nous, ici au Congo, nous avons quel type de variants pour qu'on puisse nous administrer ces vaccins. Mais Étienne s'est fait vacciner. Son vice Albert Petit s'est vacciné. J'ai vu l'ambassadeur Châtaignier s'est fait également vacciner quand même. Il n'y a pas de danger, il a dit. Vous ne savez pas que les premiers ministres ont été attendus à cette vaccination? Non, les chefs d'État aussi qui ont fait que les gouverneurs de la ville. Mais les gens m'ont appelé pour dire non, ces messieurs ont brillé par leur absence. Et de toute manière, la campagne a été lancée officiellement, donc oui, on les attend être aujourd'hui, demain, après-demain, il s'est fait vacciner aussi. Hein. La gestion hasardeuse de la campagne sur la Covid, je pense que c'est ça qui a semé du doute dans l'opinion. Cette gestion hasardeuse de ces débuts, du début du corona ici, ça posait un très sérieux problème. D'abord par Étienne lui-même, qui veut prêcher par l'exemple. Mais il a très mal géré. Il était les grands absents hier. Hein? Oui, mais il a très mal géré ça en amont. Il a très mal géré ça en amont. D'abord, il a balbutié sur les sujets belges qui étaient les premiers à être testés positifs du Covid. Et puis après, il est venu construire un siège, je crois, un centre d'hébergement, soit un camp. On n'a jamais vu ces camps-là, les camps. La communication a posé un très sérieux problème. Et à la suite de cela, vous savez, Michel, ça a sémé des doutes dans l'opinion. Donc, aujourd'hui, si tu dis aux Congolais d'aller se faire vacciner, les Congolais se disent... De toute manière, c'est volontaire. Non, c'est volontaire. C'est volontaire. On n'opposera personne de se faire vacciner, ce qui est vrai. Mes SIDA et tout qu'on sort de mon petit thé, soit on prend le matin, on est à lieu place de s'exposer avec ces vaccins AstraZeneca, refusés au Danemark, d'ailleurs, qui est le pays fabricant de ces vaccins. Pius Romero, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Julie Kanina, bonjour. Ami du changement. Bonjour Michel Koyapa, merci pour l'invitation. Merci de me mettre aux côtés de Yves Bouya et Pius Romain. Merci. Et justement, je comprends plus ou moins qu'est-ce que vous voulez essayer, mais je ne dirai pas, les gens vont constater tout à l'heure ici dans le débat. Julie Kanina, je rappelle que vous étiez parmi les premiers cas. Oui. De cas atteints de coronavirus en ce qui concerne la presse dans son ensemble. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes fait vacciner? Parce que les vaccins, là, finalement, on avait à l'époque d'ailleurs demandé qu'il y avait des recherches qui étaient déjà lancées pour trouver un vaccin et que la solution serait le vaccin. Maintenant, on a le vaccin, mais pratiquement peu de gens veulent se faire vacciner. La peur, c'est quoi? La peur, c'est le manque de communication de la part de ceux qui gèrent le secteur. Oui. À un certain moment, on a vu qu'il y avait un programme de lancement déjà de la campagne de vaccination, mais qui a été stoppé. Pourquoi ça a été stoppé? Quelles sont les vraies raisons?
on n'a pas communiqué là-dessus. On a repris avec le lancement, on a relancé. Quelles sont les raisons qui ont maintenant conduit au lancement? On n'a pas communiqué. Est-ce que c'est des moyens qui font défaut? Est-ce que les journalistes congolais ne méritent pas d'être informés sur cette campagne de vaccination? Hier, on a suivi dans les médias comme quoi c'est le président de la République qui devait procéder à ce lancement, alors que c'était un fake news, c'était des rumeurs. Le président n'était pas concerné dans ce lancement parce qu'il était occupé à autre chose. Il avait un autre, le président somalien. Ouais. Donc il n'était pas concerné par cette activité. Donc bref, il y a un problème. Mais il doit se faire vacciner aussi, hein, je crois, comme l'a fait Paul Kagame, il va se faire vacciner. Talon par exemple aussi. Moi, je me dis, il n'y a aucun gouvernement qui peut accepter d'éliminer ou d'exterminer son peuple. Je ne vois pas. Nous sommes scientifiques, nous sommes intellectuels, nous devons parler des choses de la République de manière rationnelle. Moi, je suis d'accord qu'on puisse d'abord nous informer, nos journalistes, sur les biens fondés. Personnellement, je ne suis pas informé des biens fondés de ce vaccin. Est-ce que quand on est vacciné, peut-on être encore contaminé ou pas? Le vaccin a une validité de combien de temps dans le corps humain? C'est toutes ces questions-là auxquelles la population aujourd'hui mérite d'avoir des réponses précises pour pouvoir décider. Exactement. Mais sinon, moi, je crois que le vaccin reste la solution mondiale pour mettre fin à une pandémie de nature de Covid-19. Ce n'est pas le premier virus auquel le monde fait face. Ouais. Et quand, à chaque fois qu'il y a des virus comme ça, c'est toujours un vaccin qui vient y mettre fin. Mais on amène le vaccin contre Ebola aussi. Voilà, cette fois-ci, on n'a pas des explications. Donc, nous, intellectuels, nous ne pouvons pas nous arrêter à dire non, ne prenons pas, non, je ne prendrai pas. Non, non. Je dis, c'est une solution, mais je dois comprendre de cette solution rime à quoi. C'est comme Emmanuel Macron disait, aujourd'hui la solution, c'est vrai, c'est le vaccin, mais nous devons expliquer à notre peuple, nous devons expliquer aux Français les bien fondés de ce vaccin. AstraZeneca aujourd'hui était refusé en Allemagne, mais c'est pratiquement le principal vaccin que l'Allemagne a finalement adopté. Bon, moi, j'ai des frères qui sont en Allemagne qui disent que les gens qui sont en train de se faire vacciner aujourd'hui, c'est avec AstraZeneca. Donc, si la RDC a opté pour ce vaccin aujourd'hui, il suffit simplement de communiquer correctement. Je vois que ça va se passer. Hier, je suivais l'ambassadeur Châtenay qui disait, écoutez, il y a les risques 3 sur, je crois, 1 million de cas, par exemple, si des personnes âgées, plus de 55 ans, comme on le dit, par exemple, ou des personnes souffrant de maladies chroniques, comme on le dit, les personnes médicales, il y a certains qui ont refusé. Mais la grande question, puis sur Romain Roland, c'est sur les effets secondaires de ces vaccins AstraZeneca. On a posé des questions, on parle principalement des effets thromboemboliques, par exemple, c'est quoi les caillots qui se forment dans le sang, et dans le pays, par exemple, on a parlé de Danemark, de Norvège et ainsi de suite, il y a des cas de décès juste parce que des personnes ont été vaccinées par AstraZeneca. Et ces questions, principalement, comme l'a dit tout à l'heure Johnny Kadinda, sur le plan de la communication, on n'a pas de réponse concrète et ça sème le doute et même la méfiance par rapport à ceux qui veulent bien avoir ces vaccins. Merci beaucoup. Je voulais d'abord saluer mes frères qui sont en prison, Barnabé et Henri Magie, et aussi encourager notre confrère Israël Mutombo qui fait face à la deuxième convocation. C'est encore la presse qui est muselée. Je salue tous ses partenaires. S'agissant de votre question, je pense que Diony a répondu à la question tout en se posant des questions. Il dit c'est la solution à cette pandémie, mais on doit se poser des questions sur ça. Comment ça peut être une solution et puis se poser aussi des questions, puisqu'on venait de le signaler, qu'il y a une très mauvaise communication, premièrement, et aussi les effets secondaires de ce vaccin, puisque les vidéos qui nous arrivent de ceux-là qui ont créé cette maladie, eux-mêmes, soulèvent un doute dans le chef des Africains. Lorsqu'on entend certains responsables multinationaux dire que l'Afrique a une surpopulation
et qu'il faudrait diminuer cette surpopulation avec le vaccin, la pandémie. Allez-y comprendre quelle serait notre position face à ce genre de communication. Donc le même créateur de cette maladie nous donne une méfiance. Vous savez que le sida a été créé, Ebola a été créé, maintenant c'est la Covid qui a été créée par ces mêmes bandits, justement pour diminuer la population de l'Afrique et mettre la main sur les minéraux. Face à ce genre de communication, je dirais à mon ami Diony que moi je ne prendrai pas les vaccins. Et j'ai dit même à ma famille de ne pas prendre. Oui, c'est votre droit. De toute façon. Oui, c'est mon droit. Les plus légitimes pour ce que je vois. Et en tant que journaliste, j'ai lu entre les lignes. Nous avons les images. J'ai suivi la conférence, on m'a envoyé une vidéo de 12 minutes de Nicolas Sarkozy qui parle de la surpopulation en Afrique et de Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria, qui a 22 millions de la population. Ça devient une inquiétude pour les multinationales. Donc si l'Afrique a un grand nombre démographique de la population... Là, c'est la thèse complotiste que vous avancez d'ailleurs. Hein. Mais oui. C'est aussi à relativiser à un moment donné. Non, on ne peut pas relativiser puisque déjà nous faisons face à 2 grandes pandémies et la troisième vient décimer la population. Nous avons le sida, nous avons Ebola et je ne parle pas de la fièvre jaune qui a décimé presque la moitié de l'Espagne et nous avons la Covid. Face à toutes ces réalités et au regard de cette communication qui nous met en doute, je me dis écoute, bon, bravo à mon frère Diony qui a fait face, qui était le premier dans la presse à faire face, mais il n'a pas eu le vaccin. Il a eu quelques produits qu'il a amené, qui continuent à prendre ça, mais les vaccins là, avec cette multiplicité de vaccins, des variants, en tout cas, je dirais à mes frères... Il n'y a pas que l'AstraZeneca, il y a aussi Pfizer qui est là, d'autres vaccins qui sont là. Voilà. Mais nous rappelons également que dans les cas de vaccins, on ne peut pas vacciner une personne qui est malade. C'est-à-dire que si vous êtes déjà atteint de coronavirus, vous ne pouvez pas vacciné. Donc les vaccins, je crois, c'est administré aux personnes saines, généralement. Oui, c'est la question. C'est pas dire que quand je suis atteint de coronavirus, voilà, c'est pas que je suis atteint de coronavirus et je dois me faire vacciner pour que je sois guéri. Non, ce n'est pas le cas. Ça aussi, c'est préventif. Mais maintenant, avec la donne qui vient, que si on vaccinait les personnes atteintes de tel âge avec telle maladie, et sachant que la plupart des cas, ils ont créé Ebola, ils ont créé le sida, il y a ceux qui en souffrent. Nous avons les diabétiques, vous voyez, allez-y comprendre que lorsque vous, même si le vaccin est préventif, vous arrivez à administrer à ces gens de personnes, donc vous les envoyez à la mort. Oui. Bon, ça c'est la thèse. Juste un élément. Oui. Je crois que vous disiez tout à l'heure qu'il faut relativiser la question de l'extermination de la population africaine. Nous sommes intellectuels, cher Pius Romain. Nous devons avoir une manière d'analyser les choses froidement. C'est vrai qu'à la cité, il y a un certain ressentiment de ce que l'homme blanc veut nous exterminer et tout. C'est un sentiment qui court la rue. Mais nous sommes intellectuels. Attendez, Michel Koyapa. Si l'Occident avait destiné ce virus ou cette maladie des bandits, comme dit Pius Romain, à l'Afrique, mais où est-ce que ça causait des dégâts? Est-ce en Afrique ou en Occident? Dieu est avec nous. Non, s'il vous plaît. Oui, Dieu est avec nous. La maladie est rentrée là où Dieu est avec nous. S'il te plaît, maintenant il parle de Dieu. Nous sommes scientifiques, nous sommes intellectuels. Nous sommes intellectuels. Lorsque nous donnons l'information, soyons rationnels, relatifs, parce que il y a des éléments peut-être qui nous échappent dans une certaine mesure. Nous ne connaissons pas tout. Si cette mort-là ou cette extermination était destinée à l'Afrique, donc ces bandits que vous appelez, les Occidentaux que vous appelez les bandits, donc qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement ils se donnent la mort eux-mêmes, qu'ils s'exterminent eux-mêmes alors que c'était destiné à l'Afrique? Non, je crois que nous devons... On va évoluer. C'est pourquoi j'insiste pour dire que le vaccin est la solution pour les cas de pandémie.
dans le monde. C'est la solution. Ce n'est pas des comprimés qui viennent éradiquer une pandémie ou les virus de ce genre. Ce n'est pas des comprimés, c'est le vaccin. Ça, c'est scientifique. Voilà, mais maintenant, quand je dis que c'est une solution, mais aux côtés de cette solution, j'ai dit que nous avons besoin de comprendre quels sont les contours de cette solution. Et ça, c'est difficile à comprendre par plus Romain. On va évoluer, mais, chers amis, on va évoluer. Mais il ne faut pas aussi oublier une autre donne aussi, Johnny Canada et les autres. Derrière ça aussi, il y a aussi des business qui se font naturellement, malheureusement. Mais là, il faut que maintenant encadrer pour ne pas que ça les Français n'ont pas pu gagner une part dans ces business. Exactement. On sent qu'il y a des pays qui ont réussi jusque-là. L'Égypte même qui est champion en vaccin, en fabrication des vaccins, en conception, tout ça. Mais aujourd'hui, il se retrouve à la traîne. La France ne prend pas part. Elle a essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas été validé. Donc il y a aussi du business derrière ça. Mais nous devons rester confiants et demander plus de communication de la part de ceux qui gèrent le secteur de la santé. Et surtout de ne pas minimiser la maladie aussi. C'est important. Puis, Ibouya, parlons un peu politique avec le gouvernement. Finalement, ce gouvernement pourrait être investi ce week-end. La présentation du programme gouvernemental sera faite, je crois, ce sera ce jeudi, sauf imprévu. Mais déjà, on apprend que ceux qui étaient des révolutionnaires ont dû mettre un peu de l'eau dans leur vin. Finalement, les choses se sont calmées à ces niveaux-là. On attend le gouvernement Sama Lukonde avec beaucoup de défis qui l'attendent. D'ailleurs, vous le savez, la sécurité, le social, l'économie, l'insécurité. D'ailleurs, ce matin, on apprend qu'il y a une tension au niveau de l'Ituri. Les vidéos qui me sont parvenues ce matin, les populations, on parle des rebelles qui sont entrés dans la ville et qu'il n'y a même pas de résistance au niveau de forces de sécurité. Donc, ils appelaient même le président de la République à pouvoir très rapidement venir en aide à cette population qui est vraiment abandonnée en Ituri, chez Bamanissa. Vous avez la réaction par rapport à ce gouvernement qui sera investi? Michel, moi personnellement, vous connaissez ma position. Moi, je ne crois pas trop à ce gouvernement. Le gouvernement Sama Lukonde, d'abord, nous étions à 65 membres, nous sommes maintenant à 55. Je crois que c'est une digression, je crois, des 10 ministères qui ont été supprimés, mais ça demeure toujours éléphantesque. Nous avons, demain après-demain, ce gouvernement sera investi. Il faut au Trésor public, le Trésor public doit débloquer, selon mes informations, 7 500 000 comme frais de fonctionnement après l'investiture de ce gouvernement. Tous les ministères. Dans tous les ministères, 7 500 000. Sous cette République, nous ne parlons que des chiffres. Depuis l'avènement de l'UDPS au sommet de l'État, le pays court un très grand risque. Nous sommes en cessation les chiffres qu'à l'avènement de l'UDPS, bien avant. Mais non, c'est jour ici. De toute manière, les dépenses liées au fonctionnement des institutions ne sont que valables. Chaque gouvernement qui entre en fonction doit être avoir. Ces jours ici, la République vit au rythme des chiffres. Nous sommes en cessation des paiements. La réserve d'échange à la Banque centrale, c'est 500 millions de dollars. C'est pas assez trop d'argent pour une république qui doit avancer. Et quand on octroie 7 500 000 dollars pour un gouvernement des warriors qui est appelé à faire des sacrifices pour le bien-être de la population, j'estime que c'est quand même trop. On parle du gouvernement des warriors, comme l'a dit Sama Lukonde, Samachou. Je ne crois toujours pas. J'ai suivi ses priorités. Il a parlé du social. Moi, je ne crois pas en 2 ans et demi, au moins qu'il ait glissement, ça sera peut-être aussi impossible, en 2 ans et demi, qu'il reste à l'actif sur le mandat du président de la République, que ce gouvernement puisse relever la pente sur le secteur social. Je ne pense pas. Il a parlé de la justice. C'est une justice qui demeure toujours entre les mains des puissants de ce nouveau régime. Ils vont en parler de l'éducation. Le président de la République même l'avait reconnu à Kinkole lorsqu'il est allé visiter les poules Kim Malebo, que l'éducation était encore un chantier. Moi, je ne vois pas comment est-ce que ça il peut relever ces défis en quelques semaines. Ils nous ont parlé du problème de l'éducation, ça pose problème, de la santé, ça pose problème. Donc moi, je ne vois pas, en ces temps qui restent, en 2 ans,
qu'est-ce qu'il peut faire, c'est le gouvernement. Les problèmes de l'insécurité à l'Est, moi je ne vois pas. Qu'est-ce que ça peut faire là-dedans? Donc moi, Kabila est parti, les problèmes de l'insécurité demeurent, Félix il revient, il retrouve les mêmes problèmes. Moi je ne vois pas comment est-ce que M. Samaloukonde et son gouvernement puissent trouver des voies et moyens pour remédier à la crise, soit à l'insécurité qui sévit dans cette partie du territoire national. Moi, là où j'ai... C'est impossible de le faire, ou peut-être il y a des mécanismes de pesanteur qui vont faire en sorte que ça peut se Non, déjà, moi, les problèmes, c'est même le temps, 2 ans, une année qui resterait, par exemple. On peut mettre la volonté, on peut arriver. Mais déjà que les dés sont déjà très mal jetés, très mal posés. Je vous ai parlé ici un gouvernement éléphantesque, les moyens qu'il doit suivre. Nous avons des institutions budgétivores, en lieu et place d'annuler, de réduire les trains de vie de ces institutions, on ne fait qu'accroître, soit maintenir les trains de vie de ces institutions. Moi, là où j'attends plus le gouvernement Samaloukonde, je vous dis, j'ai fait fi, j'ai mis tout comme cas défi sur le social, la sécurité, l'éducation, l'insécurité à l'Est. Je ne pense pas que ce gouvernement puisse répondre aussitôt à ses besoins. Mais là où moi j'ouvre les bons sur ces gouvernements, c'est la ligne budgétaire que ces gouvernements mettra en place pour l'organiser des élections. De la priorité, c'est les élections. La priorité, c'est les élections. Parce que là, s'il faut prendre au mot Samaloukonde et Samachou sur ses priorités, moi je pense qu'il ne va même pas parvenir. C'est pas contradictoire en même temps quand vous dites que les défis de l'économie et du social sont prioritaires, mais également vous dites, pour vous, la priorité des priorités serait les élections. La priorité des priorités serait les élections, c'est d'appeler les Congolais aux élections. Mais là, les gens vont quitter Non, écoutez, la priorité maintenant aujourd'hui, vous me parlez du social, je vous dis que je n'y pense même pas. Je ne crois pas, on ne peut pas berner les gens. Le mieux serait d'appeler la population aux élections, et cette population doit renouveler sa confiance à d'autres animateurs politiques pour proposer un autre programme que nous propose les programmes que nous propose l'actuel système. Donc le mieux serait, alors pour ça, on doit ouvrir les bons. Je vous dis, moi je ne suis pas un adepte de Tchibala, je ne peux jamais prêcher Tchibala, mais Tchibala, en 2 ans et demi, il avait un gouvernement qui s'était assigné des objectifs, soit des missions, c'était l'organiser des élections. En 2 ans et demi, c'est fort possible qu'on puisse organiser les élections et mettre de côté ces personnes aujourd'hui qui nous prêchent l'état des droits, pourtant ils ne les pratiquent pas, qui nous prêchent aujourd'hui les peuples d'abord, mais qu'on ne vit même pas. Le mieux serait pour mettre fin à ces systèmes, c'est d'envoyer les peuples aux élections pour qu'on ait un nouveau programme qui puisse faire découler la République. Denis Canida, on estime qu'il faut prioriser les élections, mais les verrous de révolutionnaires semblent être levés. Finalement, on semble que les choses les violences se sont accordées à ces niveaux-là. Il n'y aura pas de blocage pour l'investiture de ce gouvernement. Jeudi déjà, présentation du gouvernement. Plus tard, peut-être samedi, le 24, on pourra investir ce gouvernement des Warriors, mais avec des priorités. Comme l'a dit tout à l'heure, le disait Ibouya, il faut les élections. Les sociaux, ils n'y croient pas. L'économie, encore moins. Selon vous également, vous partagez l'avis? Non, mais être pessimiste, c'est un choix. Chacun de nous est libre de choisir de croire en son pays au lendemain meilleur ou de refuser de croire au lendemain meilleur. Chacun est libre. Et je crois que ça dépend aussi du fait que vous êtes dans quel camp. Il y en a qui se situent dans les camps du statu quo, qui ne veulent pas que les choses changent. Sinon, c'est Chilombo qui en sortirait gagnant. On applaudirait Chilombo. Il faut qu'on en reste là, que ça n'évolue pas. Sur le plan social, ça ne va pas marcher. Et tout. Mais écoutez, Michel Kouab, est-ce que vous avez suivi le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui dit que la situation au niveau de la stabilité du cadre macroéconomique s'améliore par rapport à 2020? L'économie ou le social de la population ne s'améliore pas du jour où vous vous réveillez un matin comme ça, bon, ça s'est amélioré. Vous vous réveillez le matin comme ça, le volume du pain augmente, vous vous réveillez le matin et puis le poulet coûte désormais 1000 francs. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a un matelas qu'il faut poser, il y a des bases qu'il faut poser. Le gouverneur de la Banque centrale vous dit que le taux directeur a été revu à la baisse. Il est passé de 15 à 10%.
Est-ce qu'on a expliqué aux Congolais, encore une fois, forme de communication, on a expliqué aux Congolais dans les termes journalistiques, parce que nous, à l'école, nous avons appris comment communiquer, comment simplifier les langages techniques pour que les gens comprennent. Ça aurait aidé Yves comment Bouya. vulgariser en fait. Ça aurait aidé Yves Bouya dans ces éléments de langage. Parce que quand on s'est arrêté à dire le taux directeur est parti de 15 à 10%, Yves Bouya, ça lui dit rien, il ne comprend rien. Il ne comprend pas que ça aura un impact sur le social de la population. Ça permet, la baisse du taux directeur, ça permet à ce que les banques commerciales puissent revoir à la baisse les taux d'intérêt. Ce qui permet de pouvoir financer les crédits auprès des activités économiques, et ça aussi un impact sur le social de la population. Mais tout ça, ça relève simplement soit de la mauvaise foi quand on vient sur un plateau de télévision pour dire que rien ne marche, ce gouvernement-là, rien ne va marcher, on va tout droit vers la mort, et ça, Malukonde, ça ne va pas, on va tous décéder, on va mourir dans ce pays, rien ne va marcher. C'est un choix. Chacun est libre de pouvoir communiquer dans ce sens-là. Mais que gagne la Mouka à dire que les choses vont s'améliorer? Qu'est-ce que la Mouka gagne à ça? Qu'est-ce que les caciques du PPRD, les envoyés du PPRD du FCC gagnent en disant que Sam Malukonde va réussir? Ils gagnent quoi? Pour eux, ils préfèrent tenir le langage comme quoi il va échouer. D'ailleurs, vous avez vu, le gouvernement est bloqué, il ne sera pas investi. Pour eux, c'est une fierté. Mais les députés, là, pétitionnaires, ils ont compris qu'ils avaient amorcé une démarche de pouvoir chasser le camp du statu quo. Les ennemis du peuple qui étaient à la tête de l'Assemblée nationale, qui n'ont pas voté de loi en faveur de la population, qui n'ont passé le temps qui a présidé des conseils, des plénières de 10-15 minutes, parce qu'ils craignaient les débats. Alors maintenant, les députés sont revenus à la raison. Ils ont compris qu'il faut investir ce gouvernement pour qu'il vienne travailler en faveur de la population congolaise. Et ça fait très mal dans le camp de Kabila. Michel Kouyapa, ça fait très mal. C'est comme ça que vous voyez le discours. C'est normal, ils sont dans l'opposition quand même. Oui, ils sont dans l'opposition, c'est ça. Les PPRD, les journalistes proches du PPRD, les communicateurs proches du PPRD, du FCC, ils sont très mal à l'aise quand ils voient que les députés sont revenus à la raison. Il faut maintenant investir le gouvernement. Oh là là, mais maintenant il aura encore réussi. Chilombo va encore réussir. Investir, oui, mais répondre aussi aux attentes de la population, c'est notre travail. Répondre aux attentes de la population, Michel Kouyapa, dépend d'une vision. Voilà. Est-ce qu'on sait ce qu'on veut? On a un président qui sait ce qu'il veut. Lorsqu'on lui amène un gouvernement, il regarde, il dit non, par rapport à ce que je vais faire avec le Congo, ce gouvernement ne me permettra pas de réaliser ma vision. Là-bas, il saigne sur le papier, il renvoie l'expéditeur. Il revient avec une deuxième mouture, il regarde, pas ça. Il revient avec une troisième, il dit, bon, ça, j'accepte encore. Ok, on avance. Il sait ce qu'il veut, il sait où il amène le Congo. Mais bon, il y en a qui ont choisi de dire qu'on va tous mourir, ça ne va pas marcher. Plus Romain Roland. Êtes-vous aussi pessimiste comme le dit Denis Kalinda autant que d'autres par exemple? Est-ce que ça va aller? C'est la question qu'on se pose maintenant. Moi quand je vois les paniers ménagères, quand on voit le prix de denrées alimentaires, notamment sur les marchés, quand on voit l'insécurité grandissante, quand on voit... apparemment, est-ce que ça va aller avec ce gouvernement? Allons sur des faits concrets, hein, sur base des éléments concrets. Moi, je ne suis pas pessimiste, moi, je suis réaliste. Oui. Je suis réaliste. Et sur ces plateaux, il n'y a aucun journaliste qui a été envoyé par une formation politique. Pour que notre confrère... Ne soit pas indexé, hein. Non. Il ne va pas citer. Non, il faut remettre les choses telles qu'elles sont. Personne n'a été envoyé par un parti politique. Et personne n'est membre d'un parti politique. Si lui se retrouve aux côtés de la première dame ou à côté de Chilombo, il se retrouve qu'il parle de l'UDPS. Ici, en tant que journaliste, nous parlons des faits. Le gouvernement est là. Moi, au départ, précédemment, je n'étais pas favorable au gouvernement. Pourquoi? Économiquement, le Congo est à genoux. Pour moi, il fallait prendre seulement les secrétaires généraux et prendre le plus précédent pour qu'il préside et bien qu'on fasse les économies. Parce que tout le monde dit que les institutions sont budgétivores. Maintenant, comment faire face aux besoins de la population? Il fallait réduire certaines choses. C'est là où intervient l'intelligence. Mais puisqu'on ne nous a pas écoutés,
Il y a le gouvernement qui est là. Je ne dis pas que ceux qui sont dans le gouvernement sont des farfelus. J'en connais beaucoup qui sont des meilleurs. Mais puisque ce gouvernement est parti d'une base de la corruption, qu'est-ce que vous voulez qu'on entende de ça? L'état de droit signifie respecter les institutions de la République. Est-ce que nos institutions ont été respectées? J'ai entendu ici les camps des statu quo, les gens qui font 10 minutes en plénière. Je n'ai jamais vu une plénière de 10 minutes. Tu le sais que moi j'étais là. Il n'y a pas un bureau qui a voté plus de lois que le bureau de Aubin Minaku. Je n'en vois pas. D'ailleurs, je me posais la question, que viendront faire les autres bureaux? Puisque le bureau Minaku a vraiment posé des lois et il y a des députés, même de l'opposition, qui étaient aujourd'hui, qui sont parler du bureau Mabunda. S'il te plaît. Le bureau Mabunda a été combattu. Pourquoi? Parce que Mabunda a refusé justement ce qui se passe ici. Les pétitions monnayées. C'est monnaie courante à l'Assemblée nationale, c'est connu. C'est une femme qui n'accepte pas la corruption. Et pourtant, la plupart sont versés dans la corruption. Vous avez entendu les gens ici. Ils ont été corrompus pour faire ceci. J'entends maintenant ici, ils sont revenus à la raison. Non, j'aurais entendu qu'ils auraient perçu des enveloppes pour revenir à la raison. Heureusement, vous prenez les conditionnels. Je prends les conditionnels. J'aurais entendu et j'ai l'article de notre confrère Israël Nzilo. Oui. Je le cite. Je venais de le lire aujourd'hui. J'ai lu cet article. Si vous me permettez, je peux le lire pour qu'on ne m'attribue pas la diffamation. Non, vous avez. C'est déjà. Voilà. On peut se référer à lui, c'est pas un problème. Mais non, quelles sont les priorités Oui. de ce gouvernement? Écoutez, vous venez de le dire. Moi, j'ai la vidéo qui vient de m'arriver. Ituri est pris en sandwich. Ituri est pris. Il y a des meurtres matin, midi, soir, des assassinats. À Goma, nous avons des vidéos qui nous arrivent, des gens qui sont là-bas. Pour que les services de renseignement ne viennent pas nous dire non, expliquez-vous. Non, c'est dans les réseaux sociaux qui viennent de l'autre côté. Mais les nouvelles qui viennent de là nous intriguent, nous autres. Quand on voit Kinshasa en train de festoyer, l'Est est en ébullition, est en sang et en larmes, je me pose la question, est-ce que nous avons des gens qui sont conscients de ce qui se passe à l'Est? Est-ce que ce gouvernement qui sort de la corruption, le gouvernement qui sort de l'ébranlement des institutions, qui n'a aucune majorité légitimement parlant des institutions issues des urnes, c'est une majorité qui a été fabriquée au coût de l'argent. Est-ce qu'on peut s'y attendre à ce gouvernement? Je ne peux que souhaiter de bonnes choses pour que ce gouvernement puisse faire face à ces réalités. Nous avons les défis de la guerre sécuritaire. Je me pose la question. À l'heure actuelle, pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est, il faut un budget conséquent à l'armée. Un budget conséquent à l'armée. Lorsque vous allez déverser un budget conséquent à l'armée, quelle sera la suite logique dans le social des Congolais? Nous avons un problème. C'est vrai que le gouvernement semble qu'on hérite de budget. Nous avons un problème de route. J'ai entendu Yves parler des élections. Oui, il reste que 2 ans et demi. Bruno Tshibala, si on peut revenir dans l'histoire récente, Bruno Tshibala s'est assigné des missions bien précises. Et dans quelle mission il y a eu organisation des élections. Il a mobilisé de l'argent. D'ailleurs, c'est les lieux où je dois fustiger certains comportements des gens qui sont allés l'accuser innocemment. Nous avons des confrères, des consoeurs qui ont travaillé avec Bruno Tshibala. Lorsque vous leur demandez, vous disent nous n'avons pas de dettes. Nous avons été payés même de nos indemnités. Mais lorsqu'on est en train d'instrumentaliser certaines personnes pour mettre la main sur certains responsables des institutions du présent ou du passé pour se faire une santé politique justifier l'état des droits, allez-y comprendre que nous n'allons pas réussir. Alors, pour terminer, Oui. les élections c'est un impératif. Constitutionnel, là, d'ailleurs. C'est un impératif que Sama Lukonde se mette en tête qu'il lui reste 2 ans et demi. Il doit y avoir une rubrique bien précise
alloués aux élections. S'ils n'arriveraient pas à mobiliser les recettes pour organiser les élections, même s'il lui reste une année, on peut faire recours à Bino Tchibala qui a défié tout le monde en organisant les élections avec Laissez Tchibala, il a ses ennuis judiciaires là-bas. Non, ces ennuis judiciaires sont téléguidés dans les officines. Je vous l'ai dit. On n'a pas les preuves. Moi, la justice, s'il est innocent, la justice va terminer. J'étais avec lui le samedi. C'est ça l'état des droits aussi. J'étais avec lui le samedi. J'ai échangé avec lui. Et d'ailleurs, lorsque je vais quitter ici, je vais encore aller échanger avec lui. Les messieurs et clean. Ceux qui sont allés l'accuser sont instrumentalisés. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas nous, les journalistes, encore les médias qui doivent le blanchir, c'est la justice qui veut le blanchir. C'est ça le principe. Non, nous sommes allés chercher l'information. Oui, naturellement. Je ne refuse pas vos c'est comme les gens de l'UDPS crient aujourd'hui que les Transco, c'est à leur actif. Je suis allé poser la question à Tchibala. Tchibala, c'est lui qui avait fait la commande. Voilà, donc je rappelais seulement que le principe élémentaire, c'est que nous, on peut avoir les informations qui blanchiraient Tchibala, mais ce n'est pas l'instance qui est habilitée à le blanchir, ce n'est que la justice, le juge. Je crois que la décision du juge va être rendue à ces niveaux-là. Grand merci à vous trois. Nous sommes à la fin de l'émission, malheureusement. Juste un petit mot d'une situation qui prévaut entre la Sokimo et Kibali Godman. Exactement. Je crois que cette situation mérite quand même une attention particulière de la présidence de la République, si pas des hautes instances, parce que nous voulons l'état des droits, c'est vrai, mais l'état des droits repose sur le respect de textes. Il ne faut pas que l'on prenne Kibali Godman qui vient inscrire en RDC, mais on ramasse un avocat par les agents de la Sokimo, va amener Kibali Godman en justice, alors que cet avocat n'est même pas mandaté par les autorités de la Sokimo. Et aujourd'hui, on saisit les biens de Kibali Godman sur base d'une plainte déposée par un avocat qui n'est pas mandaté par les autorités compétentes de la société. Et après, on sent qu'il y a une main qui est en train de vouloir salir les relations entre les investisseurs et le gouvernement congolais. Je crois que si nous voulons un état de droit, il ne suffit pas seulement d'amener les gens en justice, mais de respecter la procédure pour ne pas amener le pays dans des conflits inutiles au niveau international. Grand merci. Je pense aussi que dans d'autres émissions, on va revenir sur les révélations de Albert Youma sur nos richesses, la main passe sur nos richesses congolaises. Malheureusement, toutes, en tout cas gérées par les entreprises étrangères. La GECAMIN qui n'a qu'une part minime d'actionnariat d'ailleurs, ne peut rien dire par rapport à cette entreprise. On dit qui sera les responsables. Nous sommes à la fin malheureusement. On va revenir sur ça. Je vous le promets. Nous sommes à la fin malheureusement. Pour moi, il est temps pour moi de souhaiter un heureux anniversaire à un confrère, l'éditeur du journal Podium News, mon frère et ami Papi Mboyo, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Grand merci à Ibouya. Merci Johnny Kaneda. Merci également à Puce Romain Roland. Merci à vous également qui avez suivi cette émission partout dans le monde, aussi à ceux qui ont toujours l'habitude de suivre l'émission chaque matin, chaque soir, également sur nos chaînes YouTube, au Parc des Princes de Kinshasa Fan Club, avec Joël Simba, Wally, Bruno et moi-même. Nous serons là toujours, c'est sûr, Jikapa à Kinshasa, comme à Paris. Au revoir et à très bientôt.